Hello, bonjour, bonjour, bienvenue à toi dans cette vidéo. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du cycle d'apprentissage euh, qui se passe en 4 étapes. Ce week-end, j'ai passé un week-end en famille et j'ai discuté avec la compagne de mon oncle qui est aussi dans le développement personnel, enfin elle est formatrice aussi, elle connaît un peu toutes ces techniques de PNL, d'hypnose et autres techniques. Et on parlait de relationnel, voilà, de comment se comporter avec les autres, le relationnel avec nos proches, déjà, parce que c'est parfois compliqué. Et j'ai eu cette réflexion de dire, c'est toujours les personnes conscientes qui doivent faire l'effort de comprendre l'autre. Alors, je m'explique. Les personnes conscientes, ce sont les personnes qui ont conscience de qui elles sont et qui ont conscience de leurs blessures, de leur fonctionnement, de leur schéma répétitif. Voilà. En tout cas, plus que la population normale. Et quand je dis ça, c'est pas une critique en fait. Ça veut pas dire que les autres sont inconscients. Ça veut pas dire que les autres sont bêtes. J'aurais pu dire les personnes conscientes, j'aurais pu dire les personnes éveillées, j'aurais pu dire les personnes réveillées, j'aurais pu dire les personnes intelligentes. Ça veut pas dire que toi tu n'es pas intelligent. Ça veut juste dire que moi, j'ai conscience de qui je suis, j'ai conscience de comment ça se passe dans notre cerveau parce que j'ai expérimenté et parce que j'ai appris, parce que j'ai fait cette démarche-là, ce pas-là de vouloir savoir. Et quand je dis que j'aurais pu dire les personnes intelligentes savent, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intelligents. Ça veut dire que ils ne le savent pas qu'ils sont intelligents. D'accord? J'espère, voilà. Je voudrais juste remettre les choses dans leur contexte. Je ne suis pas plus intelligente que les autres, je suis intelligente, c'est tout. Et ça veut rien dire de toi. Et donc, c'est pour ça que je voulais te parler du cycle d'apprentissage, parce que c'est super important de connaître ce cycle d'apprentissage pour prendre conscience que nous ne savons pas. Le cycle d'apprentissage, il se déroule en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est l'incompétence inconsciente. Je ne sais pas que je ne sais pas. Que ce soit faire, dire ou être. Je ne sais pas que je ne sais pas. Un enfant de 3 ans, il ne sait pas qu'il ne sait pas conduire. Et pourtant, il est dans sa voiturette, dans la cour, et il conduit. Et il ne sait pas qu'il ne sait pas conduire de voiture. Comme quand on est dans le relationnel. On est souvent en train de faire des reproches, en train de dire tu fais ceci, tu fais cela. Mais on ne sait pas qu'on ne sait pas faire. Nous ne savons pas que nous ne savons pas parler. Reste tranquille, s'il te plaît, le chat, s'il te plaît. Euh, pour passer dans la deuxième phase de euh, l'incompétence, l'incompétence consciente, de je sais que je ne sais pas, euh, il est important d'avoir une prise de conscience, un déclic, une lumière, en disant ah, mais je ne savais pas. Et c'est là qu'on passe à euh, la, la, la compétence inconsciente. Non, l'incompétence consciente, pardon. Je sais que je ne sais pas. L'enfant qui conduisait son petit tracteur à 4 ans dans la cour ne savait pas qu'il ne savait pas conduire. Quand il découvre une voiture qui s'assoit dedans en côté conducteur, qu'il est face à ses pédales, ce volant et cette boîte à vitesse, il se rend bien compte qu'il ne sait pas conduire.
d'accord? C'est une prise de conscience. Ce chat, à chaque fois que je fais des vidéos, il est dans mes pattes. C'est incroyable. Ok. Ensuite, quand on a cette prise de conscience, cette lumière de dire ah ben je sais pas faire en fait, ou je sais pas dire les choses, ou je sais pas être comme ceci ou comme cela. Nous allons avoir cette phase de choix et de premier pas et d'apprentissage. Je ne sais pas, je sais que je ne sais pas faire, j'ai le choix. Soit j'apprends, soit je me dis bah, je sais pas faire et je ne saurais jamais faire. Et c'est un choix tout à fait personnel. Comme quand on a quelqu'un qui ne sait pas faire l'informatique, mais il y a des gens qui me disent ouais, moi l'informatique, l'ordinateur, je sais pas faire, ça m'énerve, machin, machin. Eh bien, elles ont le choix aujourd'hui de dire je sais pas faire et ça m'énerve et je reste comme ça et je saurai jamais faire. C'est un choix. On peut aussi se dire eh ben, je vais prendre des cours pour apprendre. Cette phase d'apprentissage et de choix va nous permettre de passer dans la troisième phase du cycle d'apprentissage qui est la compétence consciente. Je sais que je sais. Tout à l'heure, je vous disais que je sais. Et je sais avec mon expérience et mon interprétation. C'est moi que ça concerne. Je suis intelligente parce que je sais. Ça parle de moi, uniquement de moi. Parce que j'ai appris, parce que j'ai expérimenté, je peux dire que je sais. Et je sais que je sais. J'ai conscience que je sais le faire. L'enfant, le jeune adulte pour le coup, qui a appris à conduire, il sait conduire. Alors attention, on ne dit pas que c'est facile. On dit juste qu'on sait le faire. C'est possible. Nous avons les ressources pour le faire. Nous avons appris des techniques et des méthodes pour le faire. La personne qui va avoir pris des cours en informatique, elle sait faire maintenant. Elle a appris. Maintenant que tu sais, pour passer dans la quatrième phase, qui est je ne sais pas que je sais, c'est-à-dire la compétence inconsciente, il va falloir, il est important de répéter. Quand on sait quelque chose, on le répète, on le répète, on le répète, on le répète tous les jours, tout le temps, jusqu'à ce que ça devienne naturel et jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Voilà. Et une fois que c'est devenu une habitude, nous ne savons plus que nous savons. Quelqu'un qui va dire bah, comment tu fais pour conduire tout de suite, on va pas savoir comment on fait pour conduire. Ben, je le fais, c'est tout. Tu comprends? Voilà. Donc c'est les 4 cycles d'apprentissage. Je ne sais pas que je ne sais pas, je sais que je ne sais pas, je sais que je sais, et je ne sais plus, je ne sais pas que je sais, parce que c'est devenu une habitude. Et c'est là où tout ça, c'est des schémas répétitifs en fait. Nous ne savons pas que nous avons des schémas répétitifs. Nous n'avons pas conscience que dans nos relations, nous attirons les mêmes personnes. Nous n'avons pas conscience que dans notre vie, les cycles se répètent. Parfois, on a conscience que ça se répète, mais on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Et qu'il suffit d'avoir une prise de conscience, d'un déclic, pour se dire « Ok, maintenant, je sais que je ne sais pas et je fais la décision, je fais le choix d'apprendre pour savoir. » C'est simple que ça. Ça demande du travail personnel. Ça demande d'engager le premier pas pour savoir. C'est pas l'autre qui va apprendre à ta place. C'est juste toi qui vas apprendre. Et quand je parle avec la compagne de mon oncle, que dans les relationnels, ce sont les personnes conscientes, les personnes intelligentes, qui savent, qui doivent faire des efforts pour comprendre l'autre, parce qu'on sait de quoi ça parle, parce qu'on sait comment fonctionne le cerveau, parce qu'on sait comment fonctionne le corps.
C'est pas que je suis supérieure à qui que ce soit. C'est juste que j'ai fait le choix d'apprendre. J'ai fait le choix de savoir. C'est tout. Donc, dans nos vies, nous faisons des choses répétitives et nous ne le savons pas forcément. Qu'est-ce qui peut être répétitif? Des situations financières où on se dit, ben voilà, là c'est la misère, on va faire l'effort de remonter nos comptes petit à petit, et puis une fois qu'on lâche la garde, ça repart dans la misère. Et on fait des cycles comme ça. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui ne fonctionne pas, on ne sait pas ce qui ne marche pas, on ne sait pas ce qu'il faudrait faire. On ne comprend pas. Ça fonctionne dans la relation de couple par exemple, où on attire toujours les mêmes personnes. Des personnes qui ne nous écoutent pas, des personnes qui ne nous aident pas, des personnes qui se font passer en premier, alors que nous, on aurait besoin aussi de passer en premier, mais on ne le fait pas, parce que nous n'avons pas conscience de notre valeur pour pouvoir nous affirmer. C'est un exemple. Dans les relations professionnelles aussi, c'est possible. Je tombe toujours sur des patrons. Ouais, ok. Qu'est-ce que ça dit de toi en fait? C'est la question à se poser. Qu'est-ce que ça dit de toi de répéter toujours les mêmes choses? Ça dit juste que tu n'es pas sorti de ce cycle répétitif. Et c'est pour cette raison que moi j'ai créé les ateliers de la connaissance de soi parce que je trouve que c'est hyper important aujourd'hui de se connaître soi d'abord pour pouvoir cesser ces cycles répétitifs négatifs. Quand c'est positif, on ne se pose pas de questions. Quand tout va bien, c'est tout va bien. Quand nous sommes dans un schéma répétitif, la meilleure solution, à mon sens, c'est de se connaître soi, de savoir comment fonctionnent nos émotions, comment ça fonctionne nos besoins, quelles sont nos valeurs, euh, comment ça fonctionne les pensées, comment ça fonctionne dans le cerveau. Le cycle d'apprentissage, c'est une information essentielle, je trouve, à connaître pour se rendre compte qu'on ne sait pas. Et quand on passe de je ne sais pas que je ne sais pas, c'est-à-dire qu'on est complètement inconscient de ce qui se passe, à je sais que je ne sais pas, là ça peut faire un peu mal. Ça peut piquer un peu. L'ego il peut dire oh, on ne sait pas, c'est nul de ne pas savoir. Mais non en fait. Cette prise de conscience de se dire je sais que je ne sais pas, elle est exceptionnelle en fait. Parce que ça nous montre que nous avons des choses à apprendre. On laisse l'ego de côté qui dit oui, bah t'es nul, tu aurais dû savoir, ou je sais pas quoi. On s'en fiche de l'ego. On n'est pas là pour ça. On est là pour se dire ok, aujourd'hui, je lâche mes armes, je lâche mes barrières, je lâche tous les regards des autres et la vie des autres et tout ce que tu veux. Je sais que je ne sais pas. J'avoue mon incompétence. En avouant mon incompétence, je me fais un cadeau à moi-même, je me permets de faire le choix, de faire le pas, d'avancer vers un apprentissage qui va me permettre de savoir. Et quand je serai dans la phase de je sais que je sais, je vais être super fière de moi parce que j'ai fait ce pas-là, j'ai fait ce choix-là d'apprendre et de savoir. Ensuite, il y a la phase de répétition qui est, voilà, c'est celle-là qui est importante dans le processus pour passer à l'habitude, qu'on n'a pas conscience qu'on fait les choses. Donc, moi, je m'adresse dans mon public là sur Insta et sur Facebook à des femmes qui se sentent coincées dans leur vie conjugale ou qui se sentent coincées dans leur vie qui n'ont pas qui trouvent qu'elles n'ont pas de sens à leur vie, enfin que leur vie n'a pas de sens en tout cas. Je m'adresse à toi si tu es dans cette situation. J'ai créé des ateliers de la connaissance de soi. J'en ai créé 12. J'ai créé un accompagnement aussi pour t'accompagner. J'ai créé un groupe qui s'appelle Reliance, un groupe privé et intimiste dans lequel tu vas pouvoir parler librement de ce que tu recherches, de ce que tu ne sais pas, dévoiler ta vulnérabilité. C'est un programme d'accompagnement que j'adore. Je sais qu'il est utile et je sais qu'il va t'aider, parce qu'il m'a aidé moi déjà,
à sortir des pensées négatives, à sortir des schémas répétitifs, à trouver d'autres relations. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des relations plutôt euh, euh, toxiques et malsaines, où c'était toujours centré sur l'autre, où moi, j'avais pas ma place, où j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à m'affirmer. Et du coup, bah, je pétais des câbles régulièrement, puisqu'on ne m'écoutait pas. Parce que je ne savais pas m'exprimer. Parce que je ne savais pas que j'étais dans un cycle répétitif. Et plein de choses. Bref. En apprenant sur moi, sur comment fonctionnent mes pensées, mes émotions, mes besoins, en trouvant ma valeur personnelle et ma valeur professionnelle, je sais aujourd'hui. Et ça me permet d'avoir des relations saines. Alors évidemment que je rencontre pas que des gens sains, je rencontre aussi des gens qui sont là pour venir me tester et pour savoir est-ce que j'ai bien compris la leçon ou est-ce que j'ai pas compris la leçon. Ok. J'ai des relations saines aujourd'hui, mais que ce soit sentimentales, professionnelles, euh, amicales et dans la sphère relationnelle de manière générale. Mes relations sont saines parce que j'ai trouvé une relation saine avec moi-même. Parce que j'ai fait ce choix-là et ce pas-là d'apprendre sur moi, d'apprendre qui je suis, d'apprendre comment tout ça fonctionne, à l'intérieur, à l'extérieur, dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur. Si tu t'es retrouvé dans des situations que j'ai évoquées, si quand je t'ai évoqué le cycle de l'apprentissage, tu t'es dit ah ouais, mais moi je sais pas en fait, je t'invite à me contacter pour entamer peut-être un processus de cheminement personnel, d'exploration intérieure, d'aller explorer ton trésor intérieur dans lequel se trouvent tes émotions, tes pensées, tes besoins et tout ce que nous renfermons en fonction de nos expériences de vie, de notre éducation, de notre personnalité et, et tout ce qui fait que nous sommes nous, que moi je suis unique, que toi tu es unique, que chacun est unique, que chacun a sa différence, que chacun a sa particularité, que chacun a des choses à travailler et que chacun a des compétences. Voilà. J'ai à cœur, moi, d'apporter de la douceur, de bien-être et de l'efficacité dans mes accompagnements. Parce que j'ai envie, euh, comment je vais pouvoir dire ça? J'ai envie de former des gens pour qu'ils soient conscients de qui ils sont. J'ai envie que tu vois la belle personne que tu es. J'ai envie que tu arrêtes de te cacher derrière la vie des autres. J'ai envie que tu arrêtes de te cacher derrière ton téléphone. J'ai envie que tu te montres au monde tel que tu es parce que tu es belle, parce que tu es assez, parce que tu es tel que tu es et que c'est très bien, en fait. Et que tout ce que tu ne sais pas, tu as la possibilité de l'apprendre. Et tout ce que tu sais, tu as la possibilité de le mettre au service de ton être et au service des autres. Après. Voilà. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Tu peux venir me contacter en message privé si un des ateliers t'intéresse. Je vais te mettre en story aujourd'hui le petit encart pour aller chercher les liens. Et je te mettrai une fenêtre pour prendre rendez-vous avec moi si ça t'intéresse bah, de conscientiser, d'être intelligente, d'être éveillée, réveillée et tout ce que tu veux et de pouvoir dire aux gens je suis intelligente et tout va bien. Je t'embrasse.